Namasté, bienvenue à tous et à toutes pour ce petit tutoriel sur une des postures de l'Ashtanga, Pada Ashtasana, qui est une très belle posture de flexion avant qu'on va travailler ensemble. Puis on va essayer de voir quelques petits points techniques pour bien travailler la posture. Donc pour commencer, on va se mettre sur le côté. Donc essayez d'être à peu près au centre de votre tapis et puis de positionner vos pieds largeur de votre bassin. On va bien sentir les talons s'enraciner, puis on va essayer d'écarter un peu les orteils en éventail. Puis à partir de là, je vais fléchir la jambe droite et gauche et je vais descendre tout simplement le bout des doigts au sol, bout des doigts devant le pied droit et gauche. Puis je vais essayer de ramener le ventre sur ma cuisse droite et gauche, bien détendre mon dos. Donc on va sentir la colonne vertébrale qui s'étire un peu vers l'avant et vers le bas. On respire calmement. Puis on va détendre un petit peu plus l'arrière des jambes. On va essayer de monter un peu le bassin sur une longue expiration vers le haut, en poussant bien sous les pieds, en gardant bien la connexion du ventre sur la cuisse droite et gauche. Ensuite, on va fléchir les jambes à nouveau. On inspire. Puis sur l'expiration, on va laisser la tête s'alourdir vers le sol et bien monter le bassin vers le haut. On garde la connexion toujours du ventre et des côtes flottantes sur la cuisse droite et gauche. Donc faites attention de ne pas éloigner le thorax de la cuisse droite et gauche. Faites plusieurs mouvements, ascendants puis descendants, vers le haut et vers le bas, en essayant de monter un peu plus votre bassin vers le haut. Donc vous allez sentir un étirement derrière les jambes, jambe droite et jambe gauche, une montée du bassin vers le haut. Puis une fois que vous allez sentir vos jambes relativement détendues ou flexibles derrière la cuisse droite et gauche, au niveau du mollet droit et gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans la posture. Donc je vais soulever la pointe de mon pied gauche et glisser la main gauche sous mon pied gauche. Mais je vais faire attention de glisser ma main sur les 2/3 avant de mon pied gauche en laissant mon talon gauche en pression sur le sol. Donc je ne viens pas glisser la totalité de la main sous le pied. On fait la même chose côté droit. On vérifie qu'on a toujours la pointe des pieds vers l'avant, qu'on a bien les poignets en flexion devant le pied. Donc faites attention de ne pas avoir les poignets sur les côtés. Donc là, c'est une mauvaise posture, mauvaise position. On va bien ramener les poignets sur l'avant des pieds. Puis on va marcher donc les 2/3 avant de nos pieds sur nos mains. À partir de là, on va regarder les jambes en flexion. Donc ça, c'est le début de la posture. On essaie de bien garder les bras tendus vers le sol. On observe notre respiration. Puis on va sur l'expiration à nouveau monter le bassin vers le ciel en gardant bien le ventre connecté à la cuisse droite et gauche. Puis on relâchera un peu la tête vers le bas. On va bien détendre la nuque et les épaules. À nouveau, je vais inspirer. Flexion des jambes, on regarde un petit peu plus loin vers le sol. Et sur l'expiration, on va monter le bassin vers le ciel. Et on va laisser la tête descendre vers le bas. Donc vous allez sentir le sommet de votre tête pointer un peu plus vers le sol. Le regard va se diriger vers l'arrière. On essaie de regarder vers la pointe de notre nez. Donc le drishti est orienté vers le nez. On laisse tout le sang du corps descendre vers la tête. Puis on pousse bien les talons au sol pour essayer de monter un peu plus haut, le bassin vers le ciel. Ensuite, on va détendre les épaules, on fléchit un peu les bras et on laisse la tête descendre vers le sol. Donc essayez de conserver cette sensation d'opposition au niveau du corps. Le bassin monte vers le ciel à partir de la pression des talons au sol. Et le haut du corps glisse vers le sol, tête vers la terre. Contracte la cuisse droite et gauche. En contractant les cuisses, on va détendre davantage les ischio-jambiers derrière les jambes. Les muscles qui sont antagonistes aux cuisses, aux quadriceps. Puis essayez de sentir la longueur de votre colonne vertébrale doucement s'étirer du haut vers le bas. Évitez de ramener le menton vers la gorge pour vous enrouler vers l'intérieur. On laisse la tête descendre bien dans son axe. La nuque est bien relâchée vers le sol. On observe notre respiration, donc vous allez pouvoir sentir votre respiration au niveau du ventre qui s'ouvre vers les cuisses sur l'inspire et qui se relâche doucement sur l'expiration.
Excellent, on prend une dernière inspiration ici. Puis sur l'expiration, on va doucement sortir de la posture. Donc je vais fléchir les jambes, glisser le regard droit devant. On va pouvoir soulever les pieds. Puis doucement, on va libérer les mains. On va bien détendre les épaules. Et on va remonter le dos rond pour protéger le bas du dos. Donc on va bien pousser sous les pieds. Je vais remonter très lentement dans Tadasana en déroulant ma colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Et on regardera droit devant. Donc voilà quelques points techniques de cette très belle posture en flexion avant. Prenez le temps de bien travailler la posture, d'y aller à votre rythme. Je vous souhaite un très beau travail dans cette posture. Merci à vous. Namasté.